Salut, moi c'est Mickaël et oui aujourd'hui on est mardi donc nouvelle vidéo questions-réponses. Donc là c'est la numéro 4, on se regarde l'intro et on en parle juste après. Alors si tu ne me connais pas, moi c'est Mickaël comme j'ai dit tout à l'heure, je fais tout simplement des tutos et des tests de produits de detailing. Donc le detailing c'est quoi? C'est l'esthétique automobile. Donc ma chaîne YouTube est spécialement dédiée aux débutants mais bien sûr aussi aux passionnés. Donc aujourd'hui c'est une vidéo questions-réponses. Tout simplement tu poses des questions sous cette vidéo et j'y réponds la semaine suivante. Donc les vidéos questions-réponses, en règle générale, c'est tous les mardis. Donc si tu as une question, à ton clavier, tu écris et je te répondrai. Donc on va commencer par la première question. Donc cette question m'a été posée par Mikey en privé. Tout simplement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas poser cette question en public. La question portait sur la dilution. Donc Mikey a acheté un produit sur un site internet. On lui a donné une dilution, mais il ne savait pas le calculer. Donc aujourd'hui, je vais l'expliquer pour tout le monde parce que cette question, on me la pose relativement souvent. Donc on va prendre l'exemple tout simple. Tu veux retirer par exemple le calcaire sur ton pare-brise. Tu n'as pas besoin d'avoir un gros volume de produit. Je t'explique parce que tout simplement sur les sites internet, tu as des tableaux de dilution. En règle générale, c'est 1 litre ou 500 millilitres, mais tu n'as pas besoin de 500 millilitres pour retirer le calcaire de ton pare-brise. Tout simplement que si tu fais 500 millilitres, tu vas en utiliser très peu. Au final, tu vas le stocker dans ton placard. Au bout d'un moment, ça va s'altérer et ton produit va être inefficace ou voire tout simplement foutu. Donc vaut mieux faire des petits volumes, quitte à en faire 100 ml, 200 ml. Quelquefois ça suffit largement, mais si tu ne sais pas faire le calcul toi-même, eh bien là tu es bien embêté. Donc on va prendre une dilution, on va dire relativement courante, donc c'est 1/10. Voilà, donc sur internet en règle générale, tu vois ça. Donc dans le descriptif du produit sur le site, tu vois 1/10. Alors pour celui qui ne sait pas, il se dit ouais, et alors? Donc t'inquiète pas, le calcul est très simple. Donc là, on va faire une simple addition. Tu fais 1 plus 10 égale 11, bien sûr. Donc là, jusque-là, tout le monde suit, c'est une simple addition. On va prendre l'exemple d'une bouteille d'1 litre pour que ce soit plus simple à comprendre. Donc les 1 litre, il faut les mettre en millilitres. Donc 1 litre, c'est 1000 millilitres. Donc tu fais 1000 divisé par le 11 que tu as eu dans ton premier résultat égale, donc normalement 1000 divisé par 11, ça te fait du 90, et des poussières. Donc là, on ne s'occupe pas des poussières, on arrondit à 90. Donc égale 90 millilitres de produit. Ensuite, dans ta bouteille, il faut faire le complément avec de l'eau déminéralisée. Ça, je te le conseille, ça coûte 2 francs 6 sous en grande surface. Donc dans ta bouteille de 1 litre, tu as 90 millilitres de produit et tu rajoutes bien sûr 110 millilitres d'eau déminéralisée. Donc voilà, le calcul est relativement simple, tu n'as pas besoin de tableau, tu peux faire le volume que tu veux pour ce que tu as besoin, il te suffit juste d'avoir ton téléphone portable dans ta poche, tu fais ton calcul. À la limite, le plus simple, c'est que tu mets un scotch, les scotch de masquage sur ta bouteille et tu écris ta dilution directement sur la bouteille. Comme ça, le prochain coup, quand tu as besoin, tu as juste à regarder le résultat que tu as écrit sur ta bouteille. C'est une petite astuce, je pense que beaucoup de gens le font, ça évite de rechercher à nouveau, on gagne du temps. Donc maintenant, on va répondre à la question de Laurent. Donc après le concours de ta vidéo sur le spray céramique. Oui, donc ma dernière vidéo, je te mets le lien juste en dessus. Donc j'ai nommé le meilleur spray céramique que j'ai testé
depuis mes débuts ou quasiment. Donc là, si ça t'intéresse, pardon, tu peux aller voir la vidéo. Qu'est-ce qui est mieux, spray céramique ou spray graphène? Excellente question. Alors, pour le moment, on m'a proposé énormément de produits, mais aucun produit à base de graphène. Donc, pour le moment, comme j'ai pas testé, je peux pas te donner mon avis tout simplement. Désolé, mais là, je peux rien faire. Ensuite, on a la question de Pietro. Salut Mickaël, quand tu travailles sur une auto, tu travailles en musique? Oui, bien sûr, oui, j'écoute toujours de la musique. Donc, et si oui, sur quoi? Alors, oui, j'écoute toujours de la musique, je suis un très grand fan de son, enfin de beaucoup de choses, hein, tout ce qui est hi-fi, vidéo, informatique aussi, je suis très très pointu là-dessus, j'aime bien les choses avec un bon son, avec une belle image. Je suis un petit peu comme ça, je suis aussi maniaque sur les voitures que sur mes appareils hi-fi et vidéo. Donc oui, pour répondre à ta question, j'écoute énormément de musique, que ce soit en bossant ou à la maison. Je ne sais pas si on le voit, mais ici je suis abonné à Spotify, donc je n'arrête pas d'écouter du son. Donc quand je travaille, tout dépend de mes humeurs. En règle générale, le matin, j'ai un peu la tête dans le pâté, donc je mets de la musique, on va dire, variée. J'écoute un petit peu de tout. J'ai des playlists sur Spotify, donc j'ai des playlists plus pour le matin avec de la musique, on va dire, un peu plus calme. L'après-midi, je commence à me réveiller. Tout simplement, c'est que je suis un oiseau de nuit, donc je suis jamais couché avant 3 heures du matin. Même ces temps-ci, c'est 4 heures du matin parce que je suis aussi fan de jeux vidéo. Donc, les bons joueurs jouent la nuit. Donc, j'ai un peu envie de m'y frotter. Donc, je joue la nuit. Donc, c'est extrêmement fatigant. Donc, le matin, comme je te disais, je suis pas bien réveillé. Donc, de la musique plus calme. Par contre, l'après-midi, là, j'ai besoin de quelque chose qui bouge pas mal. Donc là, je vais en étonner pas mal, mais je pense que j'en ai déjà parlé un petit peu à droite et à gauche. Je vais écouter pas mal d'ACDC, donc c'est quelque chose qui me donne la pêche. Ça me permet de travailler beaucoup plus vite. ACDC, U2, des groupes dans ce style, donc qui bougent pas mal. Mais bien sûr aussi, j'écoute de la musique plus récente qu'on écoute, qu'on peut trouver sur la radio, etc., etc. Donc j'aime bien les chansons françaises avec du texte, parce que bon, maintenant c'est encore autre chose. Et j'aime bien aussi le rock style AC/DC pour me donner la pêche pour avancer beaucoup plus vite l'après-midi. Donc maintenant, on va répondre à la question de Jérémy. Salut Mickaël, moi je me pose la question sur l'achat d'un souffleur type Blow RS. Vaut-il le coup d'investir dans un souffleur pour sécher entièrement sa voiture où la bonne microfibre est largement suffisante? Alors, je me suis posé la question exactement comme toi. Dernièrement, je me suis offert le Blue GT. J'ai fait une vidéo sur ces souffleurs. Donc, je me suis posé la question. Auparavant, j'utilisais 2 microfibres de séchage. Donc, c'est ce que je conseille toujours. Une microfibre pour absorber, on va dire, 90-95% de l'eau et une deuxième pour la finition. Et j'avais aussi mon petit souffleur pour tout ce qui est rétroviseur, calandre, etc. Donc pour dénicher l'eau dans les coins. Et donc au final, je passais donc première microfibre. Je soufflais derrière tous les endroits un petit peu cachés et je passais une deuxième microfibre. Donc je passais énormément de temps à sécher mon véhicule, enfin mon véhicule ou le véhicule des autres, peu importe. Donc personnellement, j'ai décidé d'acheter le Blow GT. Donc effectivement, c'est un gain de temps parce que là, les 90% d'eau, tu vas les retirer, on va dire, avec le souffleur, même 95% d'eau. Et je garde toujours une microfibre de séchage sous le coude pour la finition. S'il y a des petites traces d'eau, des petits oublis que j'ai fait, j'en passe un petit coup rapide. On gagne énormément de temps. Donc toi, c'est le Blow RS, donc c'est le milieu de gamme qui est largement suffisant
pour faire un véhicule en entier. Donc oui, pour moi, je pense que, bien sûr, si tu as les moyens, offre-toi ça, tu vas gagner énormément de temps pour sécher tes véhicules, hein, parce que il me semble que tu as ta voiture plus la voiture de ta femme, si mes souvenirs sont bons. Si tu fais les voitures de la famille, etc., tu vas gagner un temps vraiment considérable. Ce qui est quand même intéressant, tout simplement, c'est que par exemple l'été, l'eau s'évapore relativement rapidement, même si tu es à l'ombre. Donc avec tes microfibres, tu es obligé d'y aller vraiment vite. Il faut vraiment sécher très rapidement et quelquefois tu te retrouves avec des traces d'eau séchée. Donc après, on repasse un petit coup de culé, etc., etc. Donc c'est vrai qu'avec un souffleur de bonne qualité, comme le Blow RS ou le Blow GT, hein, qui est fait pour sécher la totalité du véhicule. Tu as le Blow S, lui c'est juste pour souffler, rétroviseur, calandre, etc. Donc les deux plus gros de cette gamme vont te faire gagner un temps monstre. Donc tiens, j'en profite, si tu veux te l'offrir, donc c'est vrai que c'est un appareil qui doit être le Blow RS, il doit être à 199 euros. Donc tu vas sur le site de chez Formula Detailing et tu utilises le code Michael 2020. Donc là, je vais te le mettre dessous dans le descriptif. Donc ce code va tout simplement t'apporter 7%. C'est toujours ça de prix. Ça va te diminuer un petit peu la note. Alors maintenant, un petit message de Cyril. Salut, le ménage dans le groupe sera pas un luxe, lol. Alors oui, j'ai deux groupes, detailing pour passionnés ou débutants, ou detailing ou conseil detailing, je vais y arriver. Donc c'est vrai que ça regroupe énormément de gens. Je crois même que c'est les deux plus gros groupes de detailing sur Facebook, enfin tout au moins en France. Bien sûr, donc c'est vrai qu'il y a un peu de tout. Il y en a qui montent vite en tour ou qui ont des conseils, on va dire, miraculeux. Donc il faut se détendre. Les groupes, c'est fait pour discuter, dialoguer entre débutants ou passionnés. Personne n'a la science infuse, hein. Tout simplement, c'est que personne n'a testé tous les produits qui existent sur la planète. Donc restons modestes, hein. Et puis, il y en a certains qui croient tout savoir et qui parle, on va dire, pas trop bien aux débutants ou à d'autres passionnés. Faut se détendre, quoi. Ça sert à rien. Pour moi et pour vous, c'est une passion. Donc la passion, c'est du plaisir. On s'engueule pas, on s'insulte pas et tout va bien. Donc pour une fois, c'est moi qui vais te poser une question. Donc voilà, ma dernière vidéo que j'ai fait juste avant celle-ci, élection du meilleur spray céramique 2021. Donc j'espère que tu l'as vu. Dis-moi si ça t'a plu. Est-ce que tu veux que je fasse des vidéos dans le même style pour tous les types de produits sur les shampoings de pré-lavage, les décontaminants ferreux, etc., etc. Tiens, tu me mets un petit message dessous pour me dire si ça tente ou pas, hein, parce que je me tâte un petit peu. Je pense que c'est intéressant pour la plupart des gens. Donc bien sûr, je donne mon avis, hein, je stipule bien, parce qu'il y en a bon, qui râlent un petit peu. Je donne mon propre avis sur les produits que j'ai testés. Hein, je ne donne pas mon avis sur tous les produits de la planète. Tout simplement, c'est que je ne les ai pas testés, donc j'en parle pas. Quand on ne connaît pas, on n'en parle pas. Donc là, je parle que sur des produits que j'ai testés. Donc n'hésite pas à mettre un petit message, je sais, je me répète, sous la vidéo pour me donner ton avis. Alors, une question de R1 ou à nous. Alors, je te passe une partie du texte parce qu'il y en a pas mal. Je ne sais pas si tu t'es déjà penché sur le problème. Est-ce que tu crois qu'il existe des produits biodégradables, respectueux de l'environnement et de bonne qualité en même temps? Euh, alors, pour le moment, j'ai rien testé, on va dire, de produits bio, tout simplement. Donc on m'avait vaguement proposé l'année dernière de tester une gamme soi-disant bio, hein, après je ne sais pas, et j'attends toujours les produits. Donc est-ce que c'était une blague ou je ne sais pas, mais pour le moment j'ai rien testé de bio.
Et a priori, je ne connais pas de gamme qui soit bio. Hein, malheureusement, tous les produits que j'utilise sont en grande majorité des produits chimiques. Alors certes, bon, au niveau bio, c'est pas le top. Au niveau écolo, ça je l'avoue, mais malheureusement, c'est comme ça. Alors maintenant, une question de Le Petiot 44. Que penses-tu de la gamme Shine? Alors la gamme Shine, je ne l'ai pas testée, donc je ne vais pas donner mon avis dessus. J'ai eu des échos par 2-3 personnes qui l'ont testé, donc des personnes qui pratiquent le detailing depuis un moment. Donc leur retour à eux, je vais te le donner, comme ça peut te faire un tout petit avis. C'est une gamme correcte, mais sans prétention. Voilà, donc en gros c'est une gamme moyenne comme il y en a beaucoup. Alors maintenant une question de Juju. As-tu testé les produits de Mercier Carpation? Alors oui, je sais qu'il a fait une gamme au nom de son entreprise dont je ne l'ai pas testé. Donc là je ne peux pas te donner mon avis dessus, mais je sais qu'il a créé cette gamme. Mais là, je ne peux pas t'en dire plus. Alors maintenant, on va répondre à la question de Vincenzo. Alors Vincenzo, peut-on tremper une clé-barre dans l'eau chaude pour la ramollir? Alors oui, la plupart des barres d'argile. Alors, une première chose que je peux te conseiller, c'est de prendre une barre d'argile fine. Si tu prends du médium ou du hard en barre d'argile, ça va micro-rayer ta carrosserie. Donc là, il faut automatiquement passer par une phase de correction. Donc d'abord, je te conseille de prendre une barre d'argile fine. Alors pour la ramollir, tu as deux solutions. Soit tu la gardes dans ta main et tu la malaxes pendant un moment. Alors suivant les marques, ça prend énormément de temps. Donc oui, tu peux prendre une petite gamelle avec de l'eau tiède, pas trop chaude non plus. Tu la mets à tremper 1 ou 2 minutes. Tu la ressors, tu la malaxes. Hein, tu penses bien à la lubrifier avant de l'utiliser et lubrifier ta carrosserie. Donc oui, tu peux tremper ta barre d'argile dans l'eau tiède. Alors maintenant, on va répondre à Cédric. As-tu une astuce pour nettoyer en profondeur les moquettes de voitures françaises? Alors oui, déjà les voitures françaises, si on prend l'exemple de Citroën, le problème c'est que la moquette est relativement fragile, donc ça a tendance à boulocher. Donc quand tu brosses, faut y aller mollo. Alors quand tu as des moquettes relativement encrassées, alors personnellement, je prends ma soufflette. Déjà, donc d'abord bien sûr, on passe un coup d'aspirateur. Je passe la soufflette sur la moquette pour décoller un petit peu la merde. Après, je repasse un coup d'aspirateur. Je dépoussière tout le véhicule parce que forcément, tu as des projections. Ensuite, j'utilise tout simplement mon injecteur extracteur. Pour moi, il n'y a pas mieux. Donc dessous, tu m'as posé la question que penses-tu du tornado? Alors, je fais un petit break. Le tornado, ça peut être pratique, mais le souci, c'est qu'il faut un gros compresseur d'air. Donc là, le budget monte rapidement. Il faut à peu près au minimum un 200 litres en compresseur pour utiliser un tornado à peu près correctement. Donc là, le budget explose. Personnellement, je préfère l'injecteur extracteur. Donc, une fois que tu as repassé ton coup d'aspirateur, donc tu pulvérises soit de la PC ou soit un produit spécialement dédié aux moquettes. Donc tu pulvérises le produit, ensuite tu prends une brosse et tu l'agites doucement. Comme c'est de la moquette française, il faut éviter de la faire boulocher. Donc si possible, tu prends une brosse relativement souple. Une fois que tu as fait un bon passage avec ton APC ou ton produit, tu prends ton injecteur extracteur, donc tu aspires le produit, ensuite tu injectes de l'eau et tu respires jusqu'à temps que ce soit propre. Si tu vois qu'il y a encore de la cochonnerie, tu repasses un coup de produit, tu brosses et tu repasses un coup d'injecteur extracteur, tu rinces avec de l'eau et tu respires jusqu'à temps que ce soit bien propre. Il n'y a pas de 36 000 solutions. Je pense que si tu fais régulièrement des intérieurs de véhicules français ou d'autres marques, peu importe, l'injecteur extracteur, il faut en avoir un.
personnellement, j'ai l'injecteur extracteur, le SE4001 de chez Karcher, que l'on trouve sur Amazon ou dans les magasins de bricolage, peu importe, à un prix relativement réduit. Moi, ça fait des années que je l'utilise et il n'a jamais bougé. Donc, tu peux utiliser ça, tu vas en avoir pour 150 €, je crois. Ça te coûtera moins cher que d'acheter un Tornado plus un compresseur de 200 litres, à moins que si tu en as un. Mais le problème du Tornado, c'est qu'il faut aspirer, donc il te faut aussi un injecteur extracteur pour aspirer la flotte. Donc là, le budget, il explose carrément. Alors maintenant, on va répondre à la question de Frédéric. Comment bien préparer son support avant l'application d'un dressing pour plastique extérieur? J'ai toujours des traces, des coulures après la pluie, malgré un passage d'APC avant. Alors, déjà, l'APC, c'est très bien. Donc, soit tu prends un APC diluable, mais il faut bien le doser. Ou si tu prends un APC tout pré-dilué, normalement, ça ne pose pas de souci. Donc d'abord, on lave le véhicule, donc pré-lavage, lavage. Ensuite, tu pulvérises ton APC. Donc en règle générale, c'est pré-lavage, lavage hard, bien sûr. Si tu fais une préparation directe, si c'est un entretien, tu fais en safe. Une fois que ton véhicule a été lavé correctement, tu pulvérises de l'APC sur ton pinceau et tu l'agites sur ta partie en plastique. Donc pour toi, c'est pour les pare-chocs. Pare-chocs, oui, je pense. Enfin bon, peu importe. Donc tu agites le produit sur ton pare-choc, tu rinces et tu renouvelles l'opération pour vraiment que ton pare-choc soit extrêmement propre. Donc je vois que tu utilises le PSS. Donc là, c'est un très très bon dressing pour plastique extérieur. Personnellement, je l'utilise depuis des années. Très bonne tenue, rendu satiné, pas trop brillant, pas trop mat. C'est vraiment la bonne moyenne. Personnellement, je l'apprécie énormément. Donc tu passes une première couche sur ton plastique. Tu attends, moi je dirais 20 minutes, une demi-heure. Ensuite, tu repasses une deuxième couche. Tu attends une demi-heure à peu près, une demi-heure, trois quarts d'heure, le temps que ça s'imprègne bien et que c'est le temps de sécher. Puis tu prends une microfibre multi-usage et tu essuies partout pour retirer tout simplement les surplus. Et normalement, ça ne fait pas de traces. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais eu de problème en faisant comme ça. Alors maintenant, on va répondre à la question de Michael. Même si le MJJC, entre autres, est top, mais un poil cher, peut-être qu'un modèle moyenne gamme suffirait pour les amateurs comme moi, mais dur à choisir. Ah oui, alors le MJJC, c'est un canon à mousse que j'apprécie énormément, donc très très bon canon à mousse. C'est le MJJC Pro. Il y a aussi celui de chez Alchemy, le Venturi, qui est très très bon aussi. Deux très bons canons à mousse. Donc effectivement, le prix est un petit peu élevé. Après, tu l'achètes une fois et ça va te durer des années avec un bon entretien, bien sûr. Donc oui, il existe des canons à mousse, on va dire, à bas prix. J'en ai acheté un pour mon beau-frère parce que tout simplement, il veut le faire une fois de temps en temps et il n'a pas besoin d'un canon à mousse de compète. Donc j'en ai trouvé un sur Amazon à 17 € qui marche très bien. Donc avec le bon réglage, par moment, il doit se dérégler parce que bon, les molettes sont un peu molles. C'est un petit peu le problème des canons à mousse, on va dire, à bas prix, c'est que les réglages se dérèglent tout simplement facilement. Avec un bon réglage, ça marche très très bien. Donc, il faut savoir régler un canon à mousse correctement pour avoir une belle mousse. Le petit souci avec des trucs comme ça, c'est qu'il faut savoir le faire, comme ça se dérègle facilement. Mais sur Amazon, pour un amateur, il n'y a pas de souci, tu en trouves à 17 € sans problème. Après, par la suite, si tu t'y mets un peu plus, je te conseille quand même de prendre un canon à mousse de bonne facture. Tu le règles une fois et c'est fini, on n'en parle plus. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu.
Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser sous cette vidéo. Alors parce que le souci, c'est que j'ai fait plusieurs vidéos questions-réponses, plusieurs publications aussi sur Facebook. Donc on me pose des questions un petit peu à droite et à gauche. Et franchement, c'est pas facile de retrouver toutes les questions. Donc si possible, le plus simple pour moi, ce serait que tu me poses la question sous cette vidéo et sur YouTube. Ça va m'éviter de chercher sur toutes mes publications. Voilà, donc si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime et bien sûr à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et bien je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!